Et on se retrouve pour la dernière station de Bonjour d'Algérie de cette matinée. Et notre artiste vient de nous rejoindre. Il s'agit de Berkat Meklouf. Bonjour. Bonjour. Marhaba bik. C'est le mec. Alors, ça c'est votre nom, donc c'est votre nom, mais vous avez quand même un nom d'artiste qui est très particulier, Marco des Deux Rives. Alors pourquoi Marco des Deux Rives? Alors, je comprends qu'on puisse se poser la question parce qu'il y a beaucoup d'Algériens qui s'appellent Marco. Oui. Alors, pour la petite et histoire... Et des Deux Rives, donc voilà, ça rajoute un petit quelque chose. Absolument. Il y a un lien qui est indéniable, qu'on ne peut pas lier, qui nous est tous très très cher. C'est-à-dire que moi, lorsque je suis parti en Algérie, c'était juste après-guerre. Hein, et donc les papas, à l'époque, n'emmenaient pas leurs femmes, leurs épouses. Et par contre, emmenaient beaucoup leurs enfants pour faire leur scolarité là-bas. Ce qui fait que moi, je suis parti très très jeune. Attendez, vous dites juste après-guerre, c'est-dire après 62? Après 62, c'est-à-dire en 63. Voilà. Enfin, je me disais parce que vous faites très jeune. Merci, juste après-guerre, 62, bon, allez. C'est très gentil en tout cas. Les voisins immédiats de mon papa, c'était la famille Beretta, donc une famille d'Italiens. Comment s'appelle votre fils, Meklouf? Allez, on le baptise Marco. Voilà. Et ça m'a suivi. Ça m'a suivi. Pour ce qui est de la chanson, moi je suis, je dirais, bercé par Johnny Hallyday, et puis bon, on a grandi ça, j'ai passé des heures et des heures et des heures à chanter son répertoire, parce qu'il faut dire que c'était pas non plus n'importe qui, voilà. C'est une légende quand même du rock, c'est une légende de la chanson française, Johnny Hallyday, rien à dire là-dessus finalement. Tout à fait. Après, bon, lorsque j'ai décidé de chanter de manière plus professionnelle, tout au moins plus sérieuse, en tout cas plus engagée dans la chanson, j'aurais pu, bien sûr, m'appeler Meklouf. Oui. Après tout, pourquoi pas, moi, j'ai préféré, puisque je chante essentiellement en langue française, faire Marco, des Deux Rives. Pourquoi des Deux Rives? Eh bien, parce que je suis l'enfant des Deux Rives. Je suis d'Algérie et de France. Voilà, donc de là est venu le nom d'artiste Marco des Deux Rives. Donc on a des chanteurs, donc il y a quand même un chanteur kabyle qui s'appelle Meklouf aussi. Oui, voilà, donc, tout à fait. Voilà. Alors, on va parler un petit peu de vos chansons, on va parler un petit peu de votre style. Alors, qu'en est-il un petit peu des influences qu'on peut retrouver dans votre style? C'est dans la variété. Je fais aussi bien du reggae que du rock, que du tango, de la valse, du slow. C'est de la variété en général. Vous ne trouvez pas de difficulté de passer un style vers un autre? Non, pas du tout. Et d'ailleurs, je prends plaisir parce que je ne m'ennuie pas. On ne s'ennuie jamais quand on fait de la musique, ça m'étonnerait très fort, qu'on s'ennuie en faisant de la musique. C'est-à-dire que c'est pas linéaire, vous savez. Moi, j'ai été inspiré par, vous savez, quand vous prenez une compile, vous avez plusieurs chansons, plusieurs styles, voilà. Et c'est vrai. Moi, je parle pour moi. Après, je ne veux pas pour les autres. Quand j'écoute une compile, on passe d'un style à un autre, pardon. Ce qui fait que je ne m'ennuie pas. Et dans mes chansons, quand je les écoute moi-même, franchement, je ne m'ennuie pas parce que on passe d'un style à un autre, d'un sujet à un autre. Et c'est pas linéaire, voilà. Il y a des chanteurs, mis à part Johnny Hallyday, qui vous a marqué un peu. Bien sûr, il y a Johnny Hallyday, il y a Claude François, il y a Adamo, il y a Hervé Villard, il y a tous les chanteurs de l'époque yéyé, en fait. Salut les copains, moi ça me parle. Donc on comprend un petit peu que c'est la chanson française beaucoup plus qui vous a influencé. Bien sûr, ça fait bientôt 60 ans que je vis en France, vous vous rendez compte? C'est normal. Et puis c'est vrai que la chanson française, les classiques généralement sont très particuliers. D'ailleurs c'est des légendes, on les écoute jusqu'à présent avec toujours le même plaisir. Qui se lasserait d'écouter Jacques Brel par exemple? Brassens, Lino Ferrer, Jodassin, Claude Barzotti, non, la chanson française. Serge Reggiani aussi. Absolument. Comment? Vous avez fait des reprises? Tout à fait. Et puis, non, elle est très riche, elle est très variée. Puis il y a les voix féminines, Dalida. Il y a des voix, bien sûr, il y a Sylvie Vartan, il y a, d'ailleurs, je voudrais... Edith Piaf.
Edith Piaf, qui... Donc vous voyez, moi je suis quand même d'une génération un peu après, mais on les écoute toujours. Annie Cordy qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps. Il n'y a pas très aussi, longtemps, oui. Voilà. Et non, c'est une chanson qui est très riche, la chanson ce sont des légendes, voilà, qui nous suivent quand même. Ce sont des chansons qui ne meurent jamais. Tout à fait. Et ce sont toujours des chansons d'actualité qu'on peut écouter à tous les temps. Absolument. À tous les temps. Absolument. Alors là, on parle depuis tout à l'heure de musique, on parle depuis tout à l'heure de votre style, mais j'imagine qu'il y a beaucoup de téléspectateurs qui voudraient entendre votre voix. Vous permettez quand même de partager avec nous l'une de vos chansons? Bien sûr. Alors, voilà, je vous invite à nous interpréter quelque chose de votre choix. Alors, je vais vous interpréter une chanson qui s'appelle Oral. C'est un texte que j'ai adapté sur une musique qui est mondialement connue. Et c'est pour moi, d'ailleurs, c'est ma chanson fétiche. À chaque fois que je chante quelque part, je la chante. Quelquefois, je démarre même avec cette chanson-là. Et puis, la musique étant universelle, c'est aussi un véhicule, un véhicule, et je me suis dit, quoi de plus noble qu'une chanson pour véhiculer un texte en kabyle. Voilà, donc la chanson s'appelle Oral, et la musique, elle est mondialement connue, vous allez voir, elle va vous parler de suite. Très bien, d'accord, alors on vous écoute. Voilà. On va lancer la musique. ثرتي بازار يدمي شكر المحبة ناس اليوم فنانة ذا يشنو في رغر نبغى ندو نرى مثلنا ذي ليان سافي ثرتي بازار نالحة ممزون ذي ثنفان كران السالم وردي قولها يروح وردي يجي الجرة حزن ولا ينوان وغال وغال فجيضوني وذا مجروح وغال وغال أفينا عزيزنا مروح وغال وغال تجيضوني وذا مجروح وغال وغال أفينا عزيزنا مروح مثل غيشنا ذو سفرو ولي وردة خليترو يشفعني العاير تفكير مثل قول ذو رضع فجير خساكيني ثقرا سيف قاية ثرتي قزار أنا شنو ثيري بالدار ذيفراني ذا غدي سودان ثير الغفغان سسلم ما لم يلم ولا وغال وغال فجيضوني وذا مجروح وغال وغال أفينا عزيزنا مروح وغال وغال فجيضوني وذا مجروح وغال وغال أفينا عزيزنا مروح وغال وغال فجيضوني وذا مجروح وغال وغال أفينا عزيزنا مروح. Je ne sais pas quoi vous dire.
Franchement, je ne sais pas quoi dire. Je perds Merci. mes mots. Merci, Bravo, merci beaucoup. bravo, vraiment Merci bravo. beaucoup. Merci beaucoup. Très très belle chanson, oui. Donc la musique, on l'a très vite Reconnu. reconnue. Alors Oui. c'est une chanson, c'est une musique qui a été écriite par un Corse qui s'appelle Dominique Salfati. Oui. Voilà. C'est une musique qui est mondialement connue. Oui. Elle a été reprise quand même par Enrico Macias. Elle a été reprise par Enrico Macias, Voilà. qui lui a donné plus de volume, hein, Oui. voilà, pour ne pas dire une dimension internationale. Et Elle a été reprise aussi par un chanteur turc, je ne retiens pas le nom, c'est un peu difficile pour moi de prononcer les noms. Elle a été reprise en plusieurs langues. Voilà. Plusieurs langues, effectivement. D'où l'idée de la faire en kabyle, parce que... Voilà. Finalement, elle s'adapte sur toutes les langues. Absolument. Absolument. Et voilà. Absolument. Vraiment, elle était magnifique, magnifique la chanson. Beaucoup. Donc, vous écrivez en kabyle, vous écrivez en arabe, vous écrivez en français, vous écrivez... Alors... vous reprenez... Quand je pense que la nature, elle revient de suite au galop. Voilà. Quand je commence à écrire en kabyle, ou en arabe, hein, parce que je m'exprime aussi en langue... l'arabe algérien. L'arabe algérien, le dialecte, bien sûr. Je commence, mais je reviens de suite, vers la langue française. Voilà. J'aimerais chanter en kabyle. Vous venez de le faire. Oui, non, avec brio en plus. Merci beaucoup, c'est très touchant. Voilà. Mais vous savez, c'est un métier où, pour moi, c'est plus une passion qu'un métier. Effectivement, c'est une passion. Et c'est un domaine où on ne peut pas tout faire tout seul. Oui. Voilà, donc j'attends peut-être que des paroliers puissent proposer. Il y en a qui proposent après, il faut quand même que ce soit quelque chose qui me... Que vous ressentez aussi, sinon ça sert à rien. Voilà, surtout la chanson, la musique, si on ne ressent pas, on ne peut pas transmettre. Donc. Tout à fait, et puis là j'ai à peu près une quinzaine de titres. Bon, malheureusement pour cette situation sanitaire, ça a compromis tout le travail. Et d'ailleurs, je suis en train de préparer une chanson pour rendre hommage aux tirailleurs algériens. Voilà. C'est une idée qui m'est venue parce que j'ai écouté Jean Ferrat, Ils étaient 20 et 100. Oui. Hein, c'est une chanson qu'il a écrite pour la Shoah. Et je me suis dit, parce que moi j'ai grandi en Normandie, à Rouen exactement, et ça fait une dizaine d'années que je suis installé à Marseille. D'accord. Et je ne sais pas si vous connaissez la belle ville de Marseille. Marseille, je connais. Voilà. Normandie, je ne connais pas, mais Marseille, je connais. J'ai fait un clip qui s'appelle Hymne à Marseille. Il est sur YouTube, Hymne à Marseille. Et puis, donc tout en haut de Notre-Dame de la Garde, j'ai été interpellé par une plaque qui est faite en mémoire au 9e bataillon de tirailleurs algériens qui ont libéré Notre-Dame de la Garde. Vous voyez ? D'accord. Donc ça m'a interpellé, j'ai écrit un texte et j'espère que très vite il sera sur les ondes radiophoniques. Voilà. Donc ça c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Et puis j'ai écrit sur cette situation de migrants aussi. J'ai voulu enregistrer aussi une chanson qui s'appelle Damas, où je parle de la situation dramatique que traverse la Syrie. Hein, voilà. Et bon, tout ça, lorsque les studios seront ouverts, eh bien, écoutez, on va faire en sorte que ça se réalise. Voilà. Donc là, franchement, là, vous nous replongez un petit peu dans l'histoire. Hein, donc, pour dire quand même qu'il y a les Algériens qui ont libéré aussi la France, et aujourd'hui, donc, mais ce n'est pas anodin. Les Algériens d'origine française aussi, ils sont un petit peu attaqués par... ce n'est pas anodin. Moi, je tiens vraiment... Quand je dis des deux rives, je le suis sincèrement. J'ai écrit une chanson où je rends hommage à ce pays qui m'a permis de me réaliser, qui est la France, qui s'appelle « C'est ma France », qui n'a rien à voir avec celle de Jean Ferrat. Et aussi, j'ai écrit une chanson que je vous chanterai tout à l'heure qui s'appelle Lille, mais rien à voir avec Patrick Bruel. D'accord. C'est sur l'Algérie. Donc je crois que si j'ai abordé ce thème de tirailleurs algériens, je rappelle aussi d'autres, tirailleurs nord-africains et subsahariens. Voilà. Mais j'insiste sur la particularité des tirailleurs algériens qui ont leur mémoire à notre
Notre-Dame de la Garde, ce n'est pas rien. Et je voudrais, si vous me permettez l'expression, j'aimerais que nous soyons un peu plus, je dirais, de nobles héritiers de ces tirailleurs. Voilà. Vous comprenez? Voilà. Donc moi, je n'ai aucun complexe à faire. D'ailleurs, dans le texte, il y a des choses qui sont remises à l'ordre. J'ai écrit, en descendant du bateau, ils n'ont pas fui Franco, ni non plus Mussolini, mais ils venaient d'Algérie pour sauver la mère patrie. Oui, effectivement. Donc ça recadre les choses. Voilà, c'est une chanson ça recadre les choses, exactement. En hommage aux tirailleurs algériens, mais c'est aussi dire, attendez, voilà, l'histoire elle est là, l'histoire on ne peut pas la falsifier, donc oui, la ville de Marseille, les Algériens ont le droit de citer, absolument. Voilà, effectivement. Donc c'est un très bel hommage, encore une fois, que vous rendez aux Algériens donc, qui ont participé donc, à ces atrocités, hein, on va dire. D'autant plus que j'ai mon père, qui a eu la chance de s'en sortir, mais qui est monté jusqu'à Baden-Baden. Oui. Donc, attendez, vous savez, l'impôt du sang, c'est l'impôt le plus cher qu'on puisse payer. Hein. Voilà. Et donc, alors voilà. Donc là, il y a une autre chanson, vous avez dit? Oui, il y a une autre chanson. J'ai été invité à Aix-en-Provence où il y avait beaucoup de Allez-y, allez-y. Hein, il y a eu beaucoup de rapatriés, hein, et donc j'étais invité à chanter. Et puis en discutant, ça m'a donné l'idée de créer cette chanson qui s'appelle Yelil. Voilà, et donc vous allez nous interpréter cette chanson. On va peut-être finir avec. Voilà, donc merci beaucoup. Alors, vous préférez, donc on reste sur Berkat Merlouf ou sur Marco des Deux Rives? Alors, Marco vous m'avez Allez, on va terminer en tant qu'artiste. Alors, on va rester sur Marco des Deux Rives. Merci beaucoup. Nous sommes chez nous, on est entre famille. Merci beaucoup donc d'avoir été parmi nous ce matin. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Donc, on se retrouvera demain, Inch'Allah, à partir de 9h. Et on se quitte donc avec votre chanson. Merci. Merci. Yeah.